Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu de DHL un colis de Daphne's Diary. Donc c'est une belle surprise parce que j'avais reçu un message il y a 2 jours m'informant que j'allais être livrée d'un petit colis. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Alors déjà, merci à Rose pour cette initiative encore une fois et cette confiance que vous me portez. Donc je vais ouvrir le colis tout de suite avec vous. J'ai caché l'adresse, donc là pour l'instant j'ai un sans faute. C'est pas toujours le cas. Quelquefois je m'emballe et hop, j'oublie de masquer mon adresse. Je m'améliore quand même. Hop, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué que je ne le pensais cette ouverture. Je me suis dit, oh bah ça va aller, on devrait y arriver assez vite. Je vais me mettre debout, j'aurai plus de force, comme d'habitude. Je crois que je me suis pas pris encore dans le bon sens. Pourtant. Et pourtant, je m'aime toi, pourtant. Oh, ça va faire du bruit ça. Ah ah ah. Allez, oh, un joli papier de soie orange avec un mignon petit washi avec des petits cœurs. Thank you. Ben non, thank you à vous surtout. Thank you à vous surtout. Ah ah, ça promet de nouvelles petites créations, ça. Qu'en dites-vous? Oui, là par contre, même avec tous les efforts possibles et inimaginables, je ne vais pas réussir à déchiqueter tout ça proprement. C'est un peu compliqué hein, de le faire sans endommager quoi que ce soit. Bon, je vais réussir à en garder un petit peu. Je l'orange comme ça. Ah oui, ça va aller. Alors. Oh, 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 oh. Mais non, il n'y a pas eu de problème. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est mignon. Et là, derrière, on a le catalogue. Alors, par contre, je n'ai toujours pas trouvé flûte. L'agenda 2024. Alors, j'ai été ballotte. Hein. Franchement, j'ai été ballotte parce que c'est Fabienne qui m'avait dit qu'il était à Rochefort dans une librairie. J'ai raté le coche. Je désespère pas. Fin d'année est encore pas arrivée. Donc, globalement, je pense que je vais y arriver. Je pense que je vais y arriver à le trouver. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre ça d'abord. Oh, superbe. Waouh. Alors ça, c'est des petites cartes de vœux. Elles sont super jolies. Ah bah non, comme ça. Avec ici le dépliant. Et complètement neutre derrière. Elles sont belles. Hein, elles sont super belles. Alors on a, je pense, oui c'est ça. Des designs différents. Ah, je pense que je vais zoomer un tout petit peu, mais pas grand chose. Je vais essayer de me pousser par là. Non, me pousser par là. Je n'ai pas mis mon téléphone comme d'habitude. Il est un tout petit peu dévié. Alors celle-ci, je vous l'ai montrée, donc avec le renne papa et le renne maman. Ils se font un bisou. Et puis à l'intérieur, les petits anges. Attablés, évidemment. Alors là, ici, les rennes en plein vol. Oh, c'est trop beau. Une belle guirlande. Et elles sont magnifiques. Hein. Alors c'est un papier... un bon papier, je dirais. Ça doit être limite. En tout cas, ça ressemble à du 300 grammes.
sont super beaux. Oh là là, les couleurs rouges comme ça, exactement dans la tradition de Noël. Et c'est ça que j'aime vraiment. Le rouge, le vert, le blanc. Bravo Daphné, elles sont magnifiques. Donc là, le renard et le lapin, toujours les petits anges. Petits anges comme ça accrochés à la branche, enfin à la corde. Oh, ils sont trop beaux. Le sapin. Et on ouvre. Oh la vache. Pardon. C'est pur, c'est... Ben, ça se passe de commentaires tellement c'est joli. Vous avez vu cette forme de dépliant? C'est vraiment... hop, on ouvre et clac. On découvre vraiment toute l'illustration. C'est magnifique. Et là, j'ai l'impression ben, que l'on a les enveloppes. Ouh! Oh, bah là, tout y est. Hein. Alors, est-ce que l'intérieur des enveloppes est identique? Oui, a priori. Je vais regarder quand même. Sur toutes les enveloppes, elles sont magnifiques. Oh, merci, Rose, d'avoir pensé à moi. Regardez. Je vous montre le design de plus près. Alors, ce qu'on va faire, on va aller regarder si tout cet ensemble existe dans la boutique. On va les regarder. Hein. D'ailleurs, on va aller jeter un petit coup d'œil parce que souvent, j'essaie de penser à vous dire, n'oubliez pas qu'il y a des téléchargements gratuits possibles sur le site de Daphne's Diary. On va regarder tout à l'heure avec la tablette. Hein. On va s'accorder un petit peu de temps pour ça. Et là, je pense que c'est exactement les mêmes. Donc, oui, ça doit être ça. C'est les mêmes. Donc, on a 2 fois les mêmes. Donc, on en a 8, il me semble, au total. Hein. C'est ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 8 cartes dépliantes. C'est toutes les mêmes. Je vérifie. Mais c'est bon. Rangées dans une superbe petite pochette. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais peut-être certainement glisser un tout petit point de colle pour maintenir tout bien voilà, je vais mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle là, comme ça elle sera bien fixée. C'est très joli, très beau. Avec voilà, comme ça on peut la classer sur nos petites étagères. Alors pour vous donner une idée de la taille du dos, on est quoi sur 2 cm, 3 cm? J'évalue ça comme ça un petit peu à la louche. 2 cm. Oh, c'est magnifique. Donc, je rangerai tout ça dedans. Elle est superbe. Voilà, comme ça, hop, elle va venir sur mes petites étagères. Vous savez, à côté de toutes mes collections de magazines. Et là, on va découvrir. Alors, j'ai autre chose dessous, hein, je crois. Ici. Alors. Ah, vous vous souvenez de ces fleurs-là? J'avais fait un montage. J'avais réalisé un montage. Donc là, ici, une belle enveloppe. Là, ici, de beaux papiers. Allez, je vous montre ça comme ça. Ça, vous vous souvenez? Si j'arrive à prendre mon téléphone, j'avais réalisé une petite pochette. C'était une enveloppe avec une petite pochette. Enfin, une pochette forme d'enveloppe. Et j'avais découpé toutes ces fleurs-là. Et je l'ai collée ou accrochée à mon tableau en liège. Et comme ça, je glisse des petites choses côté télétravail. J'adore cette enveloppe, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Alors, je pense que celle-ci peut-être un tout petit peu plus petite que l'autre, mais oui, comme ça, à vue d'œil, je dirais, mais j'en suis pas trop certaine. Alors, ensuite, ici, nous avons... Ah, chouette. Alors, de nouveau, ce poster-là. Alors, ce poster-là qui fait un tabac dans mon bureau. Dans mon bureau hein, professionnel, parce que c'est dans mon bureau professionnel que j'accroche tous les posters des magazines de Daphne's. Et ma chef, je vous en parle maintenant, hein, ma directrice, l'autre jour me dit oh mais qu'est-ce que c'est beau, et notamment elle a flashé sur les renards, et même le responsable d'équipe, qui est un homme, hein,
Euh, il m'a dit, mais qu'est-ce que ce poster est beau. Eh ben, j'en ai un second. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente d'en avoir deux. Bon, ici, si, je vais peut-être pouvoir le mettre dans la chambre de Piotte, là-haut. Je vais peut-être pouvoir le mettre dans la chambre de Piotte. C'est vraiment, ils sont extraordinaires, ces posters. Vraiment extraordinaires. Quand on a la chance de pouvoir avoir assez d'espace pour les accrocher, ça en jette. Alors, ici, nous avons... Est-ce que j'ai une feuille ou deux feuilles, là? Non, ça m'a l'air d'être une. Oui, mais c'est suffisamment épais. Alors ici, je vous le retourne dans tous les sens. Donc ça, c'est sur le thème de Pâques. Ça, c'est sur le thème de Pâques. Ouais, ben ça, de toute façon, je vais le faire hein, concrètement. Je vais le découper pour voir après ce que ça donne exactement. Ici, j'ai des points. Donc ça doit être plié. Ici, 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 ici. Alors là, c'est une curiosité. J'arrive pas trop à voir là tout de suite. Ça peut nous donner quoi? Une boîte? Bah, c'est peut-être bien une boîte en fait. Ce sont des boîtes, j'ai l'impression. Avec les petits lapins. Bon, ben ça, je vais m'y atteler. On va les réaliser ensemble si vous voulez. On va les réaliser ensemble, ces petites boîtes. Alors, elles sont peut-être pareil dans les documents téléchargeables ou dans la possibilité d'achat sur la boutique de Daphnes. On va regarder ça tout à l'heure. Bon, allez, maintenant on va spoiler un petit peu. Alors, je sais qu'il y a certaines abonnées, pour ne pas citer Dominique, qui l'a reçu et qui m'a envoyé une photo, je crois que c'est hier ou avant-hier, pour me dire, pour me toquer et me dire, ça y est, moi je l'ai. Et je ne savais pas encore que j'allais le recevoir. Donc alors celui-ci, c'est sur le thème de Noël, en tout cas, hein, c'est marqué dessus, Merry Christmas. Donc c'est le numéro 8 de l'année 2023, évidemment. Donc c'est pour novembre et décembre. Alors, maintenant, j'ai pour habitude de regarder directement le prochain numéro qui sortira, ce sera le 9 janvier. Allez, on y va, on le découvre. Je vais zoomer un petit peu. Et là, on est parti pour un instant merveille, délice. On va en prendre plein les yeux, j'en suis certaine. Alors, je vais peut-être relever encore un petit peu ma lampe comme ça. Allez, on y va. Donc ici, une belle couverture, inspiration créative. Ouh, vintage stickers, ça m'a l'air super bien. Et un poster pleine conscience. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, donc une boule, enfin, voilà, un socle comme une boule de neige. Et à son centre, un personnage plein de chaleur qui joue du violon assis sur une lune. Donc ça, déjà, ça c'est inspirant. C'est inspirant et on y va. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais tourner les pages. Et puis, vous allez découvrir. Ça brille ici. Ça brille, ça va pas du tout. Alors, je vais essayer de pousser un peu ma lampe comme ceci. D'envoyer de la lumière ici comme cela. Et voilà. Je vais me positionner comme ça. Et je pense que ça devrait aller. Il va falloir vraiment que je m'achète un anneau. Pour éviter justement. Donc là, ici, sur ces secondes pages, traditionnellement, l'ensemble de la composition du magazine du mois. Donc on a pas mal de choses. Je vois des cartes de Noël, on va avoir du gui, un thème sur la brocante, et ici, des gourmandises. Chant de Noël à la porte. Histoire de Noël. Feutrage de laine, candy can. Allez, hop. Bon. Noël en Afrique du Sud. Alors moi qui qui m'apprête à changer la décoration du salon, je suis admirative. Alors là, c'est très très blanc. Pour moi, c'est un peu trop blanc, c'est un peu trop... J'ai besoin de rajouter pour moi un tout petit peu de couleur, de chaleur, mais vraiment
Le bois, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, regardez ça. Tout simplement, hein, des morceaux de bois avec ici des tissages de fils, de cordes, et puis tout simplement des petites boules accrochées. Ça fait son effet. Hein. Ça fait son effet. Vue sur la mer. Pas tellement mon cas. Ah! Alors, nous avons une recette de vin chaud de Noël avec 3 bâtonnets de cannelle, 5 coudes de girofle, une bouteille de vin rouge, un pot de griotte. Tiens, c'est ça par contre, je n'aurais jamais pensé à ajouter de la griotte dans le vin chaud, de l'anis étoilé, une cuillère de cognac, une cuillère à soupe, hein, et de cognac, une cuillère à soupe de sucre et une orange. Donc on verse le vin dans une grande casserole et on le fait chauffer à feu doux sur un petit brûleur. On coupe l'orange en tranches plutôt épaisses afin de pouvoir enfoncer les clous de girofle dans l'écorce et facilement les retirer plus tard. On ajoute l'orange, les bâtonnets de cannelle, l'anis étoilé, le cognac, le sucre et la moitié du pot de griotte dans la casserole et on laisse infuser pendant 17 minutes à feu doux. On enfile les griottes sur des pics à brochettes, on saupoudre d'un peu de sucre glace pour la décoration. Ça, alors ça, c'est une superbe idée. Et quand on a des copains qui viennent pour les fêtes ou de la famille, hein, on leur sert une petite un petit breuvage comme celui-là, là, après une bonne balade, pourquoi pas à côté de la mer, là, voilà. Ah, moi, je vois ça très très bien. Et puis ensuite, les bouchées de Noël. Tiens, la rose de pomme de terre, c'est pas bête ça. Regardez cette illustration, si c'est pas mignon ça. Waouh. Trop beau. Donc ça, à découper. Hein. Donc la page est très épaisse. Ah bah oui, évidemment, à découper. Vous voyez le pourquoi du comment? C'est une carte postale. Hop et hop. Ah, chouette, on en a plusieurs. Et derrière, on peut conserver le papier pour faire une page, tout simplement. Regardez, sur ces pages-là, on imagine. Hein, je vous donne comme ça. Ça, c'est l'idée qui me vient tout à trac. On découpe. Bon, de toute façon, il y a des pointillés. On va dire la découpe de la page est simple. Avec un cutter, on retire la carte postale. On la garde. Et cette page-là. Cette page-là. On envisage, on l'a une fois... Bon, alors, attendez. Voilà, comme ça, j'aurai un petit peu plus d'aisance. Cette page, la carte postale, une fois découpée, on la plie. Donc, on va se retrouver évidemment avec une ouverture ici. Mais là, ça ne vous fait pas une belle page de carnet, de junk ou n'importe quoi. On imagine encore un petit peu plus ici pour combler le vide. On peut très bien imaginer peut-être coller alors soit du papier sulfurisé un peu marronné ou très bien ou une feuille de vélum. Voilà, ici on fait un petit masquage pour cacher les points de colle et on a une page d'album ou de junk ou de carnet. Super kiki. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais peut-être que lorsque je vais faire la découpe, on va peut-être pouvoir créer une page comme ça. Hein, on va essayer de voir, parce que là, les couleurs, elles sont magnifiques et les cartes postales, elles sont trop jolies. Avec de jolis oiseaux. Est-ce que vous validez cette idée? On va essayer de se le faire là après, hein, si vous voulez. Alors, ici, la canne à sucre d'orge. Oh là là, mais regardez ça. Le petit camion, là, ici. Avec les candy cannes là. Bon, ça c'est clair, hein, ça va être découpé. Hein.
Regardez. Non, mais franchement, pour des petites décos d'album, c'est ça. Mais les détails. Regardez cette petite pancarte là. Et ça. Voilà. C'est vrai que je peux comprendre que ça fasse mal au cœur à certaines de mes abonnés qui disent mais moi je ne conçois même pas d'arracher une page, de faire quoi que ce soit. Alors c'est vrai que ce que je pourrais faire, je l'ai déjà testé, mais j'étais pas forcément satisfaite du résultat. J'avais photocopié, mais le résultat est pas le même. Là, voilà, le pixel, c'est que ça reste quand même différent. Et puis, comme je vous le dis, bon, moi, ce sont vraiment des magazines typiquement que j'utilise à la découpe parce que j'aime aussi découper. J'aime aussi découper. Maman, il y a une chouette dans l'arbre. Elle est belle, hein? Oh là là, regardez. Il existe pas moins de 175 espèces de chouettes. Et là, on en a quelques représentantes. Sagesse ou mauvais présage. Tiens donc, dans la mythologie grecque, la chouette symbolise la sagesse. La déesse de la sagesse, Pallas Athéna, était souvent représentée avec une chouette. Pour d'autres cultures, en revanche, la chouette était signe de mauvais présage, souvent associée à la magie et à la sorcellerie, une idée probablement renforcée par son mode de vie nocturne et son apparence envoûtante. Et oui, c'est vrai elles peuvent effrayer un petit peu, mais elles n'en restent pas moins très très belles. Harfang des neiges, hibou moyen-duc, hibou des marais, chouette effraie, ouais, pour le coup, et chouette hulotte. Oser la créativité. Ouf, ouf. Ah, ça c'est bien. Regardez ces belles étiquettes. Belles, magnifiques planches de très très belles étiquettes autocollantes. Ah, d'où vient le sapin de Noël décoré? Bon, bah là, hein, je ne vous dis rien. Je vous laisse à votre lecture. Regardez ça. Non, mais c'est franchement magnifique. Moi, les poutres, regardez ces poutres-là, les poutres au plafond, pour moi, c'est vraiment un plus dans une maison. Et je me demande si un jour je vais pas me taper le culot de demander à Alain si on peut pas positionner des fausses poutres dans le salon. Enfin, salon, salle à manger. Je trouve que ça apporte quelque chose de vivant. Alors en plus de ça, et dans les vieilles maisons, les poutres, hein, si elles pouvaient parler, je dirais, ça met en valeur le plafond, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Voilà, ça y est, j'ai envie de mettre le sapin de Noël, ça y est, ça y est, ça y est. Déjà, je me suis dit le week-end du 1er décembre, logiquement, c'est le week-end où j'installe mon sapin. Mais on est de Covinade, donc on ne sera pas à la maison. Je me demande si le sapin, je vais pas le mettre. Alors attendez, si c'est pas la semaine prochaine, peut-être bien le week-end prochain, je crois. Je crois que je vais craquer. À me craquette. Regardez, chant de Noël. On est rentré dans la magie là? Oui, je pense, oui, on y est. Enfin, moi, là, ça y est, hein, je suis imprégnée. Voilà, Daphne's Agenda 2024. Je te veux. Et je t'aurai. Alors, le cadeau de Noël des sœurs Bagarre. Donc là, toute une histoire. Mon amour, quelle robe vais-je mettre ce soir? Ah, la question existentielle. Alain se moque de moi d'ailleurs, parce que tous les soirs, c'est bon, alors demain, comment je m'habille? Alors là, il est là. Alors demain, comment je m'habille? Comment je m'habille? Oui, c'est ça, fiche-toi de moi. Regardez. Ça, j'adore aussi. J'en ai acheté. Hop. J'essaie de décrocher le...
casse-noisette. Ils sont pas beaux? Et c'est une grande carte. Mais là, c'est pareil, hein. On peut faire, on peut s'en servir différemment. Ah, alors ça, celle-ci, je vais peut-être la photocopier. Je vais peut-être essayer de, alors peut-être soit de la scanner ou de la photocopier, mais bon voilà, ça c'est peut-être des formats que je vais essayer de conserver, parce que ça, dans un petit carnet de Noël ou des petites choses comme ça, tac, tac, vous voyez ce que je veux dire? Allez, oh. Les tableaux vivants d'Eugenia Hermilova. Oh, que c'est beau! Oh, c'est magnifique. D'ailleurs, tiens, je viens de sortir ma... J'ai une idée là pour un prochain tutoriel. Là. J'ai une idée pour un prochain tutoriel. Alors, ne vous inquiétez pas, cette vidéo va arriver... là, on est mardi soir. Je pense que je vais la mettre en ligne mercredi, demain. Et ne vous inquiétez pas, j'ai préparé le tuto pour les cachets de cire. Il arrivera le week-end prochain. Donc, pas de panique. Le courrier des amis. Donc ça, j'adore le lire également. Comment faire un joli emballage cadeau. Ah ouais, et en plus, recyclable, enfin, avec des choses recyclées, les tissus, les petites choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Réveillon de Noël à l'italienne. Les recettes. Les oranges farcies. Alors, tout plein de recettes. À câliner les jolies poupées d'Adèle. Qu'est-ce que la haute sensibilité? Tiens, ça, je pense que ça peut être intéressant également. L'histoire du Guy. Alors, Cathy a fait du shopping pour le dîner de Noël. Pouvez-vous découvrir ce qu'elle a acheté? Ok, j'adore ces jeux-là. Alors, le feutrage de laine. Ouf. Alors, plein de lectures. Le marché de Noël. Tallinn. On se régale. Le temps, la perception du temps, la pleine conscience. La pleine conscience. Les recettes traditionnelles. Oh là 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 là. Molly Holly. Molly jolie. Merry Christmas. Oh, des belles cartes à détacher, les filles. Oh, elles sont belles. Oh non, attendez. Il y a mieux que ça. En fait, ici, on a des petits nœuds. Alors. Ah oui, d'accord. Ok, on va s'en occuper. Hein, on va s'en occuper après. Regardez, c'est des cartes en 3D. Cartes en 3D pour les fêtes. Je vais utiliser les cartes de la page précédente pour décorer la table du réveillon. Ben oui, quelle bonne idée. Noël avec nos adorables animaux de compagnie. Piot vous donne le bonjour, en fait. Il va bien. Il est en mode dodo maintenant. Hein. Les landaux. L'histoire des landaux. On est bien, on est bien, on est bien. Idée cadeau, offrir de l'argent. Ah, les bombes de chocolat chaud. Vous en avez déjà fait? Moi, jamais. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait du tout. Présentation de Laïla et son art de fleurs séchées. Ça, c'est un art, effectivement. C'est pas donné à tout le monde. Oh la vache, c'est magnifique ça. Alors, ce qui est, enfin, vraiment,
la particularité, non, parce que dans tous les magazines, il y a beaucoup de présentations d'inspiratrices, de créatrices, de choses comme ça, mais je trouve que, alors c'est pas parce que c'est Daphne's Diary, mais je crois que Daphné, c'est vraiment mettre en valeur ces femmes, principalement, il y a beaucoup de femmes, mais c'est ce que j'aime aussi dans ce magazine-là, c'est faire la connaissance de ces créatrices, de ces inspiratrices-là. Alors, des porte-couverts en sapin de Noël, regardez, ici. Donc, on met juste le petit prénom. Ah, chouette, en plus, on en a 1, 2, 3, 4. Super. Ça, c'est cool. Alors, on peut très bien aussi envisager, à la place de mettre des couverts, on peut mettre aussi, pour offrir des crayons ou alors des beaux pinceaux aquarelles. Ça peut être une idée de présentation de cadeau également. Ou alors pour nous, tout simplement pour insérer quelques petits tags, des petites choses comme ça, dans un album, dans un carnet. Voilà, hop, on peut insérer des petites choses. Alors, on découvre le poster. On découvre le poster ensemble. Allez. Ça, c'est ma curiosité. Allez. Tadam! Oh, encore un joli renard. Oh, merci Daphné. Je crois que tu as compris qu'on était quand même très fan des petits renards. Et on dirait presque mon chat. On dirait presque Piotr. Il est magnifique. Alors, évidemment, ça rend rien là, comme ça, posé comme ça. Avec un beau rouge-gorge. Il est absolument trop beau. Oh, magnifique. Magnifique. Allez, je le mets à côté. Middle Footness Coloring. Donc là, on peut s'amuser à colorier cette page. Cochez ce que vous voulez faire pendant la période des fêtes. Ah oui. Alors, je pense qu'on peut en cocher plusieurs. Daphne's Diary. Donc, je vous rappelle que le calendrier de l'Avent, je vous dévoilerai le contenu le 24 décembre. Hein. Le 24 décembre, en fin de soirée, je pense que vers 18 h, je vais le programmer à ce moment-là. Parce que logiquement, tout le monde, enfin toutes les personnes ayant commandé le calendrier auront déjà ouvert toutes les petites ouvertures. Donc le 24, logiquement, on est bien. Jardin accueillant pour les hérissons. Oh, on a un joli, presque un beau mandala à colorier ici. Pour le conserver. Ah, c'est chouette. Hein. Des enveloppes festives, super. Ah, ben les enveloppes qui vont aller avec ici, par exemple, ben là, la petite carte que je vous ai sortie là tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai bien défaite. Elle est bleue en plus. Elle se voit. Ok, je la retrouve même pas. Bon, elle est ici. Donc les enveloppes qui associées aux petites cartes postales de tout à l'heure. Oh, elles sont magnifiques. Regardez. Avec les petites souris. De super belles enveloppes. Bon, ça, je pense que... Oh la vache. Oh, pardon. Pardon. Ça, ouais, je pense que je vais quand même les photocopier. Peut-être pour les... Je vais voir ce que ça donne pour les imprimer sur du papier un petit peu plus cartonné. Je vais faire ça. Bon, ben, malheureusement, on arrive à la fin. Avec des jolis papiers colorés, évidemment, derrière. Ce qui donne encore plus de charme à l'enveloppe, évidemment. Et on a également des idées de lecture. La dernière page du magazine de ce mois, donc superbe également.
et avec le prochain rendez-vous, donc parution le 9 janvier, pardon. Et la couverture finale. Donc je vous rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas le catalogue de Daphnes, le plus qui a son énorme importance, c'est que le toucher de la couverture est vraiment très très surprenant. Il est très très doux. Il est mat, il n'est pas brillant. Donc je pense que ça rend également, ça injecte encore un petit peu plus de douceur. Et vraiment, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment, je vous le disais, je vous invite vraiment à vous contenter, si ce n'est pas encore fait, à découvrir ce magazine de Daphnes Diary. Alors, entre les quelques petites secondes de la fin de vidéo, enfin de cette, juste de ce moment-là, et de ce moment-là tout à fait présent, il s'est passé quand même 2 heures. 2 heures, pourquoi? Parce que mon téléphone m'a lâché. Et là, je suis vraiment très, très contrariée parce que, et je pense que j'ai le droit de l'être, parce que je vous avais présenté le site de Daphnes Diary. Je vais recommencer. Et surtout, j'avais réalisé des créations avec le magazine de Daphnes Diary. Comment vous dire? Mon téléphone m'a lâché complet. La batterie terminado, caput, enfin bref, j'ai dû recharger mon téléphone. J'ai pris le temps de me doucher, enfin de faire ce que j'avais à faire, et je vais recommencer. Mais ça, c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Là, je viens de repréparer ma tablette avec ici l'écran de présentation. Je vais recacher ça ici. L'écran de présentation du site de Daphnes Diary. Pourquoi? Parce que il y a vraiment un endroit sur ce site que je trouve vraiment très très intéressant. Alors j'espère que le retour d'écran sera assez potable. Alors je vous parle souvent de cet onglet téléchargement, et il est vraiment vraiment à ne pas oublier. À ne pas mettre de côté. Vous avez besoin d'ajuster la luminosité. Oui, alors vas-y, ajuste mon gars, ajuste. Appliquer. Donc cet onglet téléchargement, il est vraiment très important dans le sens où Daphnes Diary vous offre vraiment un panel extraordinaire de papier que vous pouvez télécharger, imprimer, et sur beaucoup de thèmes. Alors j'entends les thèmes, ça va être été, automne, hiver, fête de Pâques, la Saint-Valentin, des marque-pages par exemple aussi. Et là, notamment en termes de Noël, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons les menus de Noël ici. Alors là, je vais juste ouvrir, je ne vais pas télécharger. Donc ici, vous avez les menus de Noël. Voilà, ça c'est OK. Donc à télécharger, la face A, la face B. Donc c'est vraiment sympa. Et vous avez également le pic de l'arbre de Noël, par exemple. Je clique dessus, j'ouvre, et là vous avez la découpe toute préparée avec un joli papier du pic de Noël recto verso également. Donc vraiment c'est de la richesse, c'est cadeau, c'est vraiment cadeau. Vous avez également ici les vintage tags, les tags vintage que vous pouvez trouver ici. Ça, regardez ça, c'est absolument mignon. Ça n'a rien à voir avec le Noël, mais des petits elfes, des petites choses comme ça. C'est tout mimi. Alors, pour les fêtes de Noël, vous avez également quelque chose de très intéressant. Regardez, calendrier de l'Avent. Vous voulez des étiquettes du calendrier de l'Avent? Vous les vouliez, Daphnes les a faites pour vous. C'est chouette. C'est vraiment super chouette. Alors, on a aussi un kit village de Noël. Vous avez des coloriages de printemps, les cartes de Pâques pliantes. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Vraiment, c'est cadeau. Et je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Alors, par contre, concernant le joli cadeau de Daphnes, celui-ci, celui que j'ai reçu aujourd'hui, avec les cartes à l'intérieur et les enveloppes. Alors là, vous voyez, j'ai consolidé ici. J'ai juste
appliquer des petits points de colle, ce qui me permet vraiment de bien maintenir tout mon livret. Voilà, et là, hop, voilà, ça s'en va plus, ça défile plus, on le ferme et on le présente sur nos petites étagères, bibliothèques et compagnie. Et c'est vraiment super joli, hein. Je reviens vraiment là-dessus. Et il est doux, vraiment très très doux. Le choix des papiers de Daphné est vraiment magnifique. Et alors, je ne l'ai pas trouvé là sur la boutique. Je ne l'ai pas trouvé sur la boutique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Rose si elle peut m'indiquer le chemin pour l'acheter, si toutefois vous étiez intéressé. Moi, je le trouve pas. Alors, soit je suis une quiche, ce qui pourrait tout à fait arriver, mais je pensais le trouver dans carte et papier à lettres, mais en l'occurrence, c'est pas là. C'est pas là. Je le cherche et je ne le trouve pas. Ça reste à voir, à confirmer auprès de Rose, mais je vais pas manquer de lui poser la question, et comme ça, je vous indique tout ça dans la barre d'infos. Alors, étant donné que j'étais super bien partie tout à l'heure pour vous présenter des choses et que j'ai réalisé ces choses-là, ne vous inquiétez pas. Je reviens vers vous le plus rapidement possible pour réaliser ensemble. Parce que là, j'ai commencé à dépioter évidemment le magazine. Donc, on va réaliser quelque chose avec la couverture bleue. Donc, moi, je l'ai fait avec la couverture rouge. Je ne vous le montre pas parce que je veux au moins vous laisser l'effet de surprise, parce qu'on va vraiment travailler cette page en entier. Là, ici, je vous rappelle, c'est une petite carte, mais moi, je ne voulais pas m'en tenir qu'à ça. Je voulais vraiment optimiser à fond ces super beaux papiers. Alors ça, on le verra, c'est promis, j'ai fait le test, donc maintenant je ne vais plus trop cogiter, au moins ça c'est fait. J'essaierai de réaliser avec vous aussi, prendre le temps, je vais en faire une là, jusqu'à temps d'aller me coucher, je vais en faire une, et puis on fera la seconde ensemble pour ces petites boîtes. Alors ça, c'est donc ça c'était fait, on l'a déjà fait, je l'ai déjà fait avec vous lors d'une dernière vidéo. Et puis voilà, j'ai quand même réalisé mes petites photocopies quand même d'avance pour... là, je vous montre, j'ai été bonne élève. J'ai réalisé des photocopies avant. Et puis, on réalisera aussi ensemble, et je l'ai fait, donc le montage de cette boule de neige, ces cartes à poser en version 3D. Donc je l'ai faite également, je ne vous le montre pas non plus parce que j'y avais passé beaucoup de temps. Malheureusement tout est parti, la batterie m'a lâché, donc il n'a rien enregistré. C'est vraiment très décevant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça malheureusement. Et puis j'essaierai également de vous préparer la découpe du petit sapin, le porte-couvert. Et puis peut-être, voilà, on essaiera d'en faire quelque chose. Mais en tout cas, sachez que je suis franchement très très désolée de... Bon, c'est absolument pas du professionnalisme, mais en même temps, je ne suis absolument pas professionnelle. C'est juste vexant parce que j'avais investi du temps pour essayer d'avancer et de vous présenter quelque chose de très correct. Et malheureusement, tout a planté. Alors, je vais en rester là pour la présentation du magazine Daphne's Diary du mois de novembre et décembre. Le numéro 8, il est vraiment formidable. Donc là, évidemment, si je vous le montre, il va manquer déjà quelques pages. Mais là, au moins, ce soir, je vais me le garder. Je vais l'emmener avec moi pour le lire. Il est très, très rapide de lecture. C'est ça aussi l'avantage. Et puis, je reviens vers vous pour les petites créas comme vous aimez bien. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne continuation parce que je vais vous proposer cette vidéo demain, mercredi. Et puis, je prépare les vidéos, les guidages pour essayer de vous montrer ce que j'ai réussi à concocter. Mais je ne saurais terminer cette vidéo sans remercier avec le plus chaleureusement possible Rose et Daphne's Diary pour vraiment la confiance qu'elles m'ont portée, et je suis vraiment très très contente de ce nouvel envoi. Donc merci beaucoup à vous deux et à toutes mes abonnées. Un gros bisou, une très très bonne fin de semaine. À tout bientôt.
Ciao.